La réglementation européenne sur les services numériques s'applique depuis fin juillet 2023 à tous les intermédiaires en ligne qui interviennent sur le marché européen. Il s'agit des fournisseurs d'accès à Internet, des moteurs de recherche en ligne, des places de marché, des réseaux sociaux, des plateformes de partage de contenu, des magasins d'applications ou des plateformes de voyage et d'hébergement en ligne. Cette réglementation vise à créer un espace virtuel plus sûr dans lequel les droits fondamentaux de tous les utilisateurs sont protégés, selon un principe simple. Ce qui est illégal dans la vie de tous les jours doit l'être aussi en ligne. Plus particulièrement à tous les grands acteurs en ligne en raison de leur grand nombre d'utilisateurs mensuels, comme les très grands moteurs de recherche ou les très grandes plateformes en ligne désignées par la Commission européenne, qui seront soumis à des exigences plus strictes encore. A l'inverse, les PME et TPE ne sont pas spécifiquement impactées pour ne pas faire peser sur elles de trop grandes contraintes techniques. Ainsi, la plupart des acteurs en ligne vont devoir désigner un point de contact unique, ou, s'ils sont établis en dehors de l'Union européenne, un représentant légal, et coopérer avec les autorités nationales désignées par chaque État membre de l'Union européenne d'ici 2024, sous le contrôle général de la Commission européenne qui a toute latitude pour surveiller les acteurs en ligne concernés, mais aussi modérer leur contenu et assurer la protection des droits des usagers. En France, l'autorité de contrôle sera l'Arcom. Ainsi, de façon générale, les obligations des plateformes en ligne seront notamment de proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites. Et une fois le signalement effectué, elles devront rapidement retirer ou bloquer l'accès au contenu illégal. Et dans ce cadre, elles coopéreront avec des signaleurs de confiance. Ce statut sera attribué dans chaque pays à des organisations en raison de leur expertise ou de leurs compétences, et leurs notifications seront traitées en priorité. Les marketplaces doivent mieux tracer les vendeurs qui proposent des produits ou services sur leur plateforme. Ils doivent recueillir des informations précises sur le professionnel avant de l'autoriser à vendre, vérifier la fiabilité de ces informations et mieux en informer les consommateurs. Les plateformes, enfin, doivent rendre plus transparentes leurs décisions en matière de modération de contenu. Elles doivent prévoir un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a par exemple été suspendu ou résilié de contester cette décision. Et enfin, elles doivent expliquer le fonctionnement de leurs algorithmes pour recommander certains contenus publicitaires ou mettre à disposition du public un registre des publicités contenant diverses informations, comme par exemple qui a parrainé l'annonce, comment, pourquoi elle cible tel ou tel individu.